Bienvenue à la Forge Jedi. Ici, on forge la maîtrise, le respect et la précision. Aujourd'hui, on va voir ensemble les règles du combat sportif réaliste 1 contre 1, version classique. A tout de suite. Un match dure 10 minutes. Et si personne n'a atteint les 10 points de vie avant la fin du temps imparti, eh bien celui avec le plus de points l'emporte. Et s'il y a égalité, on peut augmenter de 3 minutes les prolongations. Et là, première touche vitale, victoire. Autant dire qu'il faut rester concentré. Ok messieurs, une frappe valable, c'est pas juste toucher. Il faut 3 choses: ardeur, cohérence et posture. Qu'est-ce qu'une frappe valable, messieurs? Une frappe valable résulte d'un mouvement cohérent, un geste parfait et techniquement correct. A contrario, ce qui n'est pas valable va être tout geste involontaire, tout déséquilibre involontaire ou mouvement inachevé. On a aussi touche trop faible, non validée. Touche forte. Pas de touche forte à la Forge Jedi. Une bonne touche. Ça, c'est une touche Jedi. À la Forge Jedi, nous avons 2 types de touches. Nous avons les vitales, qui nous valent 2 points, et les mineurs, qui nous valent 1 point. Mais quelles sont les zones de frappe valables? Nous avons la tête, le torse et le dos. Et pour les mineurs, nous avons bras, jambes et mains. Mais c'est pas tout. Un désarmement ne rapportera pas de points à un combattant. Par contre, le combat continue. Quels sont les coups interdits et antisportifs à la Forge Jedi? Tout ce qui va être coup de pied, coup de poing, clé, saisie, projection est totalement interdit à la Forge Jedi. Mais aussi tout comportement antisportif et respectueux, bien évidemment. Ça c'est pas Jedi. Revenons en arrière. Ici, on est là pour progresser, pas pour dominer. Parlons sortie de zone à la Forge Jedi. Et oui, il faut faire attention à où on met ses pieds. Et oui, sortir de zone à la Forge Jedi vaut 1 point. Donc, garde ton sabre et tes pieds dans l'arène. Hajime. Parlons arrêt de combat et sécurité à la Forge Jedi. Bien évidemment, à tout moment pendant un combat, on peut demander l'arrêt à un arbitre, que ce soit pour une blessure réelle ou non. Cessez! Bien évidemment, les arbitres seront là aussi pour prendre soin de vous. Parlons maintenant arbitrage. Vous savez comme moi que ça peut être difficile de juger et d'arbitrer un combat, surtout si on a des copains ou non dans l'arène. On a un petit peu pallié à ce problème-là. Nous avons combat sensei compagnon. Qu'est-ce que c'est? C'est votre plus fidèle compagnon. Toujours dans votre poche. Ça peut être sur un téléphone portable, sur tablette, sur PC, bref comme vous voulez. Grâce à ça, vous pouvez attribuer des touches, enlever des touches, nommer des fautes, mais surtout avoir tout un suivi pour vos combattants. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons derrière moi Julien et Alexandre en train de faire un combat. Ce combat peut être enregistré en base de données et pour être retranscrit ou resservi par la suite. N'hésitez pas à aller voir notre application. Et oui, un petit peu de précision pour le règlement de la Forge. Prenons en image, nous avons Alexandre et Julien. À la Forge Jedi, il y a une règle qui est au sommet des autres règles. Comment un point est validé? Je gagne un point si je touche mon partenaire sans me faire toucher. Tout ce qui est touche simultanée, ça ne compte pas. Le combat continue. À la touche mineure, le combat continue également. À la touche vitale, le combat est arrêté et les combattants ou combattantes se remettent à leur place. Et autre point important, bien évidemment, il y a la posture. Tout déséquilibre involontaire, toute attaque involontaire, mal effectuée ou non aboutie, résultera à 0 point, évidemment. Ce règlement garantit un combat équitable et sécurisé. Mais surtout, il rappelle que le sabre n'est pas une arme de domination, mais plutôt un outil de maîtrise. À la Forge Jedi, chaque frappe forge le corps et l'esprit. Bon, après toutes ces phases de règlement, à l'action, à toutes dans l'arène.